Concernant l'utilisation des matériaux qui sont présents ici, il y a quelques petites choses que j'aimerais vous montrer justement que pour l'instant je n'ai absolument pas montré dans les verres et mat. Donc je vais retourner dans la Hypershade et ce que j'aimerais vous montrer c'est comment justement est-ce que l'on fait du verre, puisque là nous avons importé un matériau de verre mais nous ne l'avons pas créé de zéro. Donc je vais aller filtrer ici les surfaces spécifiques à verrer, je vais recréer un matériau verret, je vais tout de suite faire un clic droit, renommer, je vais l'appeler vert et je valide. Maintenant, en l'ayant sélectionné, je vais aller dans l'attribut editor et en fait la valeur qui va vous permettre de régler rapidement la possibilité qu'un matériau verret soit du verre, c'est absolument pas le paramètre de réflexion qui lui va vous servir juste à faire en sorte que la surface reflète les objets environnants. C'est le paramètre qu'il y a juste après qui est le paramètre de réfraction. Donc la réfraction, c'est la capacité qu'a une surface à déformer la lumière. Donc c'est une capacité qu'ont tous les objets dans la réalité, mais effectivement cet effet de réfraction, donc de déformation par exemple des rayons de la lumière, ne se voit qu'effectivement quand un objet est transparent. Donc le seul truc que vous avez à faire, c'est tout simplement venir ici sur le paramètre de Reflection Color et de le mettre complètement blanc, ce qui fera un objet complètement transparent. Ensuite, vous avez, comme sur la réfraction, vous avez un paramètre qui est le Refraction Glossiness, c'est-à-dire la possibilité de flouter justement la réfraction, ce qui va vous permettre par exemple de faire un espèce de verre soufflé. Et bien entendu, si vous mettez un floutage dans la réfraction, il va falloir venir intervenir sur les subdivisions de la réfraction si vous voulez avoir une bonne qualité au niveau de cet effet-là. Ce qui ensuite va définir la déformation qui sera visible à travers ce verre, c'est le paramètre qui est juste ici, dont j'ai un tout petit peu parlé quand on a parlé de la réflexion, c'est l'indice de réfraction, donc Indice of Refraction en anglais. Et donc en règle générale, pour du verre, c'est aux environs de 1.55. Donc si par exemple vous recherchez justement les valeurs spécifiques de l'indice de réfraction spécifique à un objet, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur le net. C'est des choses qu'on retrouve aussi sur le matériau Arcane Design de Mental Ray, dans lequel, lorsque l'on glisse justement sa souris vers un des paramètres, on a une espèce de petit menu contextuel qui s'ouvre et qui nous donne justement ce que l'on veut. Et qui nous donne justement un résumé des différents indices de réfraction les plus communs. Normalement, techniquement, tel que c'est fait, maintenant le verre devrait fonctionner. Petite chose importante, vous avez un paramètre ici qui s'appelle Max Depth. Ce paramètre-là, c'est ce qui va vous permettre de faire en sorte que votre réfraction sera plus ou moins réaliste. Cette valeur-là va correspondre au nombre de surfaces que vous risquez de traverser si vous avez besoin justement de voir des transparences à travers d'objets en verre. Donc typiquement, là si par exemple je veux voir correctement à travers ce verre-là et ensuite à travers le verre de derrière, eh bien j'ai normalement, si je sélectionne cet élément-là, si je me rapproche, j'ai en fait plusieurs surfaces à traverser pour que l'indice de réfraction et donc la possibilité de voir les objets qui sont derrière ces deux surfaces-là soit réaliste par rapport à mon matériau. Donc là en fait j'ai deux surfaces, puisque là il y a la surface de l'extérieur et la surface de l'intérieur. Et après le verre qui est derrière c'est pareil, donc ça fait 1, 2, 3, 4 surfaces à traverser pour qu'on puisse voir à travers correctement. Donc ça sous-entendrait que dans notre paramètre de profondeur sur le matériau, donc je vais le resélectionner parce que du coup il est parti, donc dans notre paramètre de profondeur il faut au moins avoir la valeur de 4 pour que les réfractions et donc les objets que l'on voit à travers soient réalistes. Si par exemple vous avez plusieurs surfaces à traverser, si par exemple vous faites un verre avec du liquide à l'intérieur, normalement votre verre aura une double épaisseur pour justement faire le bord de l'épaisseur du verre, donc ce sera deux surfaces à traverser pour traverser la première partie du verre. Ensuite, s'il y a du liquide à l'intérieur, ça fera une surface supplémentaire à traverser et ensuite une surface sur le côté opposé. Et après, vous avez la paroi du verre de l'autre côté. Donc si on doit voir votre verre en face et que on a toutes ces surfaces-là à traverser, c'est au moins 6 profondeurs, donc max depth que vous devez mettre. Après, il y a des petits paramètres supplémentaires, mais qui feront l'objet justement d'une explication dans notre tuto complet sur l'utilisation de verret. Donc là maintenant, si je prends par exemple mon verre, celui-ci, je fais un clic droit, je vais faire Assign Existing Material, je fais verre, et du coup là j'ai mis mon verre supplémentaire. Il y a un petit truc que je vais faire, je vais aller ici dans la Hypershade, je vais aller dans la voiture, et normalement je crois que j'ai des ampoules.
J'ai des ampoules. Alors les ampoules, je vais peut-être faire un petit truc supplémentaire pour que vous ayez conscience peut-être d'une notion justement sur les matériaux. Je vais les sélectionner, ces deux ampoules. Donc celle-ci, et il doit y en avoir une autre qui doit être avant. Celle-ci. Donc là, c'est ampoule là. Bon, et après, il me sélectionne les ampoules de derrière. Je vous avais parlé d'un menu qui se trouvait dans Create et qui était le menu Verret. Dans ce menu Verret, ici, vous avez la possibilité de venir ici dans la catégorie qui s'appelle Mesh Light et on peut tourner la sélection comme une lumière. Donc Turn Selection into Light. Donc si je clique là-dessus, là maintenant en fait, mon verre, ma surface va devenir du coup une lumière. Et donc en fait quand vous avez fait ça, après vous avez dans l'attribut editor une fonction qui s'appelle Verret Light Mesh Properties, qui est donc une lumière. Et donc cette lumière là, vous pouvez donc activer exactement la même chose que sur les lumières. C'est-à-dire qu'ici je peux mettre des lumens et je peux décider par exemple que ma lumière elle éclaire à, allez on va mettre 2000 lumens par exemple. Et normalement je devrais avoir quelque chose qui éclaire aussi. Donc ça va peut-être me faire un petit truc un petit peu bizarre, mais on va regarder quand même ce que ça donne. Donc j'ouvre mon Verret Frame Buffer, j'avais fait une petite sauvegarde de l'image. Ce que je vais faire, je vais relancer un rendu et on se retrouve tout de suite. Voilà, le rendu est terminé et effectivement donc ma surface de verre fonctionne bien par rapport à celle que j'ai remplacée, que nous avions importée. Et regardez, au niveau des feux, nous avons bien effectivement une génération de lumière qui est effectuée, que nous voyons bien ici, et vous remarquez sur le sol qu'il y a bien ces impacts de lumière. Donc cet effet que nous avons appliqué directement sur nos matériaux pour que ça donne de la lumière a fonctionné aussi. On a fini là maintenant avec les matériaux. Ce que je vous encourage peut-être de faire, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin, commencer à bidouiller, peut-être mettre un autre matériau ici sur la partie avant de la voiture, peut-être mettre la partie ici qu'il y a sur les pneus, peut-être à l'intérieur ici, pour donner une couleur au châssis, etc., etc. Je vous encourage peut-être aussi à peut-être continuer cette voiture-là, que je n'ai jamais fini. Effectivement, vous pourriez vous amuser à faire l'intérieur avec des garnitures, faire les sièges, le volant, etc., etc. On a fini avec les matériaux, on passe à la suite.